Voilà, merci donc à cet artiste du peuple aussi qui s'exprimait sur les antennes de la télévision nationale. Notre idée, c'est faire de vous les mieux servis en matière de zik, puis vous montrer la route du bonheur. Samba Kamara Camus, c'est Sorel qui est avec vous jusqu'à 9 heures, heure à laquelle vous suivrez la rediffusion du JT présenté par Medine Magbe Konaté. D'ici là, nous sommes avec notre invité Fatoumata Guirassi. Fatoumata Guirassi est la directrice générale incubateur Saboutek. Elle va s'exprimer sur l'écosystème entrepreneurial en Guinée et l'accompagnement des startups et PME. Bonjour madame. Bonjour, merci de répondre à notre invitation. Nous voudrions bien vous poser des questions qui vont tomber dans un très court instant. Mais d'ici là, on a vraiment envie de suivre d'abord cet élément de reportage que nous allons extraire d'une édition du journal. Et juste après, nous serons avec vous. Et c'est parti pour cet élément. Le Lab francophone est une compétition initiée par Saboutek en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a mis en compétition au départ plus de 350 jeunes diplômés. Après un test, 9 groupes constitués de 50 personnes ont été retenus pour défendre leurs projets de développement durable. Le concours Le Lab francophone, qui est un concours en fait d'objets connectés en faveur du développement durable. Donc ce concours a pour objet en fait de permettre à des informaticiens, à des électroniciens de venir en appui aux politiques de développement durable du pays par la proposition donc de solutions d'objets connectés pour répondre aux problématiques du développement durable. La présence de l'OIF au concours du Lab francophone s'explique parce que c'est un concours qui est organisé par l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de son appui à la transformation digitale des pays francophones. Donc dans ce cadre, l'Organisation internationale de la francophonie propose dans différents pays du sud de la francophonie d'organiser ce qu'on appelle des hackathons, qui sont des marathons de développement numérique. Ces jeunes ont, durant une semaine, suivi une formation avant de passer un test de validation de leur projet. Des projets théoriquement et pratiquement défendus devant un groupe de jury. Ce concours a été une découverte pour moi, une façon d'exprimer mon talent et une façon de reconnaître que vraiment en Afrique on peut avoir des talents. C'est une victoire qui me donne encore le courage de redoubler d'efforts en classe et encore dans les recherches qu'on a en tout cas débutées. Après de brillants exposés sur les 9 projets des groupes finalistes, le jury s'est prononcé en faveur de 3 projets primés comme lauréats de cette compétition. C'est des jeunes très compétents. Ils sont là depuis lundi. Ils ont été encadrés dans le cadre des objets connectés. Donc, ils sont en train de travailler sur leurs projets qui s'articulent au niveau des objets connectés dans le développement durable. Pour les 3 gagnants, c'est de les féliciter, de demander d'aller plus loin dans les projets, les prototypes qu'ils vont nous montrer ici, qui vont chercher à développer, à mettre en place des structures qui vont évoluer. Et les autres, nous allons les encourager, les continuer à venir au niveau du centre Saboutek pour chercher vraiment à améliorer ce qu'ils n'ont pas pu faire pour être retenus. Les développeurs de ces 3 projets retenus bénéficient d'un prix pour leur permettre de valider leur projet de développement durable. Pour mieux les encadrer, ils seront suivis par l'incubateur Saboutek et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Emportez partout avec vous. Un fromage délicieux et bon pour la santé. Source de calcium, vitamines, protéines, phosphore. Un nouveau format amusant à emporter avec vous, aussi bien pour les petits que pour les grands. Longue conservation hors froid. Ouvrez, pressez et dégustez. Facile à consommer, en tartine ou en bouche directement. Disponible dans toutes les boutiques de quartier. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Les jeunes à mettre en valeur leurs projets à travers l'éthique, c'est ça aussi l'un de vos objectifs que vous visez dans cette organisation. C'était un concours d'ailleurs, vous avez mis les étudiants aux prises, ils étaient là, ils se sont confrontés. Et c'était par rapport à... C'était quoi? Qu'est-ce qui vous motivait, vous? Qu'est-ce que vous vouliez avoir
de ces étudiants? Alors en fait, le concours auquel les étudiants ont participé s'appelle le Lab francophone. Donc c'est un concours organisé par l'Organisation internationale de la francophonie à travers son Fonds francophone pour l'innovation en collaboration avec l'incubateur Sabutech. Et ce concours en fait a pour objectif d'accompagner dans la transformation digitale les pays donc d'Afrique francophone et de la francophonie. Et donc Sabutech donc a été désigné en tant que partenaire relais pour mettre en œuvre donc ce concours et qui visait donc à booster donc le numérique, parce que c'est un de nos objectifs aussi chez Sabutech, booster le numérique et également déceler les talents lors de ce concours. Donc ce concours a été lancé il y a à peu près un mois et nous avons reçu près de 350 candidatures. Des étudiants, des informaticiens, des designers, des spécialistes dans le domaine. Et nous avons sélectionné donc 50 candidats qui se sont regroupés en 10 groupes et qui ont travaillé donc pendant une semaine sur leur projet. Donc ils ont travaillé, donc il y avait 4 jours de formation, on leur a fourni des kits de fabrication électronique sur lesquels ils ont pu travailler et ensuite pendant 3 jours ils ont compéti pour pouvoir présenter des solutions et des prototypes et des connectés qui répondent aux objectifs du développement durable. Ils étaient trop nombreux, voilà, parce que déjà vous parlez de 50 candidats répartis en 10 groupes, donc 10 propositions, 10 projets. Qu'est-ce qui a valu le choix du projet du groupe gagnant? Alors, il y avait 3 lauréats, donc 3 lauréats qui ont bénéficié d'une prime allant de 4 000 à 10 000 euros pour la valorisation et l'accompagnement de leur projet. Et donc, ce qui les a déterminés, c'est un certain nombre de critères. Donc, si leur projet répondait concrètement aux besoins, parce que le but c'était de répondre aux problématiques définies par les politiques publiques chez les ministères donc, de l'agriculture, des postes et télécommunications, mais également de l'environnement. Donc des experts sont venus exposer donc, ces problématiques pour que ces participants puissent justement proposer des solutions qui répondent aux attentes de la population guinéenne et aux défis que l'on rencontre dans son pays. Et donc à l'issue de cette compétition, on a récompensé donc, les 3 meilleurs. Ceux qui sont vraiment distingués à travers l'innovation, à travers la réponse à la problématique, mais également à travers le prototype qu'ils ont proposé ce jour-là. Ils étaient très nombreux, hein, franchement, parce qu'un concours déjà fait souvent des frustrés, mais ici, vous exécutez, on a l'impression, les travaux qui vous sont confiés par l'OIF, vous êtes incubateur Sabutech. Oui, alors juste pour recentrer, l'incubateur Sabutech est né en fait sous l'impulsion de plusieurs entreprises du secteur privé, donc des entreprises comme Total, Orange, des multinationales, mais également des entreprises guinéennes telles que Guilab, Fiduxis, qui se sont associées au secteur privé pour créer en fait une structure qui permettrait d'être un lieu et un environnement donc dédié à la création et à l'innovation en Guinée. Et donc à travers cela, nous menons des activités, donc sous le compte par exemple de l'OIF ou d'autres partenaires, pour dynamiser en fait cet écosystème entrepreneurial. Donc nous organisons un certain nombre d'activités telles que le Lab francophone, un marathon d'innovation que vous venez voir, mais des hackathons, des compétitions, des rencontres, des ateliers, on emmène quotidiennement. Et voilà, ici vous exprimez sur l'écosystème entrepreneurial en Guinée, parce que vous êtes à Sabutech. Que voudriez-vous dire par écosystème entrepreneurial en Guinée? Alors en fait, l'écosystème entrepreneurial en Guinée, ce qui a motivé la création de Sabutech, c'est plusieurs facteurs. Donc il y avait un premier facteur, c'est le déficit de structures d'accompagnement et d'appui des PME. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de structures d'appui pour les jeunes startups. Il y a également le problème du financement de ces jeunes PME. L'investissement privé aujourd'hui n'est pas assez structuré. L'offre bancaire, bancaire n'est pas assez également ne peut pas être utilisée par les startups parce qu'elle n'est pas adaptée. Il y a également de l'autre côté, on voit que le numérique fait un boom. Aujourd'hui, les projets gouvernementaux, les investissements dans les infrastructures tendent à montrer que la Guinée s'ouvre à l'ère de la modernité, mais à côté, on n'a pas forcément de développement de contenus locaux. On est
très dépendants de l'étranger. Donc c'est tous ces constats qui ont motivé en fait la création de Saboutech pour renforcer justement cet écosystème qui est assez fragile. Et donc aujourd'hui, avec 2 ans d'activité à notre actif, nous avons un certain nombre de réalisations. Donc nous accompagnons 25 entreprises, jeunes start-up au sein de notre incubateur. Nous avons un espace de coworking, un espace de travail collaboratif où une vingtaine d'entrepreneurs viennent pour travailler également sur leurs projets. À travers nos ateliers, nos activités, nous avons pu toucher plus de 2000 personnes. Nous avons également des projets appelés les vacances entrepreneuriales qui visent à sensibiliser et à former les jeunes étudiants en fin de cycle sur l'entrepreneuriat. Et donc, on a touché près de 500 étudiants à travers cette formation. Et enfin, on fait des compétitions comme ce que vous avez vu, le Lab francophone, des hackathons, qui nous ont permis et qui ont mobilisé près de 400 participants. Pour l'aspect financier, on travaille également dessus. Aujourd'hui, grâce aux activités qu'on mène, on a réussi à lever près de 1 milliard de francs guinéens à destination des jeunes entrepreneurs. D'accord. À vous entendre, Guérassi, tout de suite. C'est un événement costaud. Où on parle de 4 000 euros par... de 4 000 à 10 000 euros. 4 à 10 000 euros. C'est vraiment costaud. Mais je voulais savoir, est-ce que c'est tout le temps, c'est périodique ou bien c'est chaque mois ou un an Alors, nous avons des événements périodiques, des événements qui sont plus, on va dire... trimestriel. Par exemple, les hackathons, c'est plus à fréquence trimestrielle. Maintenant, les événements visant à structurer l'écosystème, tels que les Sabolinks, les rencontres, les tables rondes, les ateliers, ça, on les fait au moins 1 fois par mois. En fait, globalement, on fait au moins 2 événements qui visent à structurer l'écosystème par mois. Et si nous aussi, on écrivait par exemple à votre société Saboutech en disant peut-être secourir un peu les journalistes, animateurs culturels, on va trouver quelque chose, on va trouver en tout cas un nom où on peut venir au moins chaque 3 mois. En fait, nous sommes, et nous le faisons savoir, nous pouvons être une cheville ouvrière pour tout projet qui vise à booster l'entrepreneuriat et les domaines du numérique, des énergies renouvelables et de l'environnement, parce qu'on n'est pas uniquement sur le numérique. Donc toute institution, tout bailleur ou toute structure qui a justement cette mission de structuration de l'écosystème peut faire appel à Saboutech pour mettre en œuvre leur programme. Et c'est ce qu'a fait l'OIF à travers le Lab francophone. L'une des caractéristiques de la maison, si nous revenons par exemple à ces banques, on trouve qu'il y a un manque à gagner, parce que souvent quand on s'y rend pour une opération, on dit souvent qu'il n'y a pas de connexion. C'est tout ce qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre quand on vient dans une banque. Vous venez de dire que leur fonctionnement éco ne sont pas adaptés aux startups. Alors, c'est l'offre de financement, c'est-à-dire les prêts et les conditions qu'offrent les banques pour les entreprises ne sont pas adaptés aux besoins des startups. En fait, les banques ont peur d'investir sur les startups, ont peur de prêter de l'argent à ces entreprises du fait du stade de leur développement, mais également du caractère risqué, parce que ce sont des entreprises innovantes. Il y a des difficultés. Vous êtes clair maintenant, parce que sinon que dans notre tête on était parti, on avait vraiment envie on a pensé que c'était une solution que vous vouliez apporter à ces banques. Pourquoi pas? Parce qu'on peut travailler également sur des problématiques comme ça. Nous, l'objectif à travers nos hackathons, si une banque par exemple veut améliorer sa relation client et veut créer des solutions en ce sens, ils peuvent également nous solliciter pour mettre en compétition et travailler sur des solutions qui vont répondre aux problématiques. Je sais que la Société Générale le fait déjà à travers les concours qui sont organisés au niveau de ses filiales. Donc des employés travaillent à travers justement ce genre de concours pour réfléchir à des solutions qui vont justement faciliter et améliorer la relation client. Donc ça peut être une initiative, par exemple, sur laquelle on peut travailler. Vous avez envie de partager, de transmettre ce petit savoir, mais ici, quel est votre public cible? Alors, notre public cible, ce sont les jeunes entrepreneurs, donc les startups qui innovent, qui sont dans des domaines assez porteurs et à forte valeur ajoutée, mais c'est également les étudiants. En fait, on se rend compte, à travers nos activités, qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui participent à nos activités. On les mobilise de plus en plus. Et cela est essentiellement dû au fait que, il faut être réaliste, ils ne seront pas tous employés par la fonction publique, ils ne seront pas tous aujourd'hui, dans le secteur privé. Et donc beaucoup s'orientent de plus en plus vers le secteur de l'entrepreneuriat, mais on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément outillés, qu'ils ne sont pas forcément formés. Et c'est pour ça qu'on a organisé et mis en œuvre les
programme appelé les vacances entrepreneuriales, qui vise justement à accompagner ces jeunes à travers une formation pour qu'ils sachent quels sont les écueils, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour créer une entreprise. Et donc, ces vacances entrepreneuriales, nous les organisons pendant les vacances scolaires. Et là, il est prévu à partir de juin d'organiser des sessions pendant la période de juin à octobre. D'accord. Et quand vous parlez des étudiants, il ne doit pas y avoir que ceux qui évoluent en MIAGE, parce que justement, on n'y était pas, mais quelquefois, on venait, on faisait semblant d'être, en fait, on se faisait passer pour des étudiants pour voir comment les choses s'est passées un peu lors de l'édition passée. Mais il n'y avait que des étudiants qui se regroupaient, des étudiants constitués en groupe, mais qui évoluent dans la même filière. Ouais. Effectivement, on ne vise pas seulement les informaticiens, on ne vise pas seulement les étudiants qui évoluent dans la filière MIAGE. En fait, même par rapport au concours qui a eu lieu, le Lab francophone, c'est vraiment des profils variés. Ça peut être des experts dans le domaine de l'environnement, ça peut être des experts en informatique, ça peut être des experts dans le domaine de l'électronique. L'idée, c'est de créer des groupes pluridisciplinaires pour qu'ils puissent être en mesure de répondre concrètement, parce qu'un informaticien ne sait pas grand-chose parfois des problématiques environnementales. Absolument. Donc l'idée, c'est vraiment les accompagner à travers la digitalisation, à travers la numérisation, à créer des projets. Au-delà de ça, nous, par exemple, on organise des sessions de formation de développement web et mobile à destination des jeunes filles. Ces jeunes filles, ce ne sont pas forcément des filles qui évoluent dans le secteur informatique. C'est complètement ouvert. On a parfois des étudiantes en médecine, on a parfois des étudiantes en sociologie, mais nous, on part du potentiel. On leur fait passer des tests et quand on voit qu'elles ont le potentiel on les intègre dans nos processus de formation et parfois, ce sont même celles qui ne sont pas forcément étudiantes spécialisées dans l'informatique qui justement s'en sortent le mieux. Donc on ne met pas ce barrage, ce frein aux autres profils qui peuvent participer. À vous entendre, c'est du high-tech. Lorsque vous parlez de digitalisation, de numérisation, et quelle est la possibilité ici pour y avoir accès? Ça va être une dernière question. Voilà. La possibilité pour y avoir accès. Alors en fait, on parle beaucoup de du numérique et de la digitalisation parce qu'il faut prendre en compte que c'est la 4e révolution industrielle. Aujourd'hui, l'Afrique est en mesure de pouvoir faire un bond et de pouvoir potentiellement rattraper son retard à travers justement le numérique. Et donc on met l'accent sur cela parce que le numérique, c'est quelque chose de transversal. On peut associer le numérique à l'agriculture, on peut associer le numérique à l'environnement, on peut associer le numérique à plein de domaines. Donc aujourd'hui, se fermer au numérique, ce serait se fermer au développement. Donc on insiste vraiment là-dessus, mais on ne fait pas que ça. Mais c'est en tout cas un vecteur de développement, un levier de développement qu'il faut garder et prendre en considération. Se fermer au numérique, c'est se fermer au développement durable, là, surtout. Voilà. Eh bien, écoutez, à quand le prochain, c'est-à-dire la prochaine édition? Alors les prochaines étapes, c'est le Pitch ton innovation. Donc c'est un concours à destination des jeunes filles qui souhaitent évoluer dans l'entrepreneuriat numérique, justement. Donc on organise ça à partir du mois de juin et la compétition aura lieu en juillet et donc elle va mettre en compétition des jeunes filles qui vont travailler donc sur des projets TIC et qui vont venir défendre en fait leur projet auprès d'un jury de professionnels et être accompagnées toujours par l'incubateur et bénéficier d'une prime leur permettant de démarrer. Des jeunes filles porteuses de projets. Oui, des filles porteuses de projets dans les TIC. La prochaine fois, ça va être aussi des jeunes garçons. Les garçons sont intégrés. Voilà, les garçons sont... Je vous dis, par exemple, pour des concours tels que le Lab francophone ou les hackathons, on a au moins 90% de garçons. Donc c'est justement pour pallier à ça qu'on a organisé des concours, des formations à destination des jeunes filles, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient aussi compétentes, mais qu'elles avaient des freins justement qu'elles se posaient elles-mêmes. Et donc c'est pour dépasser cela qu'on a fait établi des initiatives comme celle-là pour booster un peu cela auprès des jeunes filles. À 90%, peut-être que les 10%, il y a une jalousie qui s'impose. Vous avez envie de rebooster tout cela, de revoir tout cela à la hausse, c'est-à-dire à un pourcentage élevé. Oui, nous souhaitons que les jeunes filles soient plus intéressées à ces secteurs-là parce qu'elles représentent quand même plus de la moitié de la population et cette révolution industrielle ne doit pas se faire sans eux. Donc c'est pour ça qu'on participe donc à faire en sorte que les filles aussi s'intéressent à cette
thématiques. Avant que Mme Guirassi te quitte là, je crois qu'elle va trouver quelque chose pour la presse ou pour la RTG. Et en tout cas, pour la formation, nous voulons aussi, hein, c'est important. Hein, trouvez-nous quelque chose. Nous aussi, on a des projets. D'accord. Écoutez, on en discutera après l'émission, mais on est tout à fait ouvert. Voilà. D'accord. Fatoumata Guirassi, je rappelle que vous êtes la directrice générale incubateur Saboutek. Eh bien, vous exprimiez sur l'écosystème entrepreneurial en Guinée et l'accompagnement des startups et PME. Hein? Oui, merci. Une très bonne chance à vous. Merci également. D'accord. Eh bien, vous autres, restez connectés à l'unité centrale des médias en Guinée. À venir, des questions liées au sport avec le colosse des stades Kabafodi. Dans un instant, Samba Camus sera avec nous.